Dès le coucher du soleil, ils sont là. Ils envahissent les maisons, les places publiques, les restaurants et les grandes artères de la commune, bref, tous les endroits éclairés. À Matam, cette invasion d'insectes est l'élément de trop. Ces intrus n'ont pas de sens interdit. Attirés par la lumière, ils pénètrent partout et même dans les organes les plus sensibles, comme les yeux et les oreilles, entre autres. À vrai dire, ces insectes nous fatiguent. Hier, il y a un qui a pénétré mon oreille. J'étais obligé d'aller à l'hôpital. J'ai payé 12 000 francs. Ils ont pompé à l'intérieur de mon oreille. C'est après que cet insecte est sorti. Ces cas de situation sont souvent notés. Certains parmi ces insectes sont très agressifs. Ils piquent le plus souvent. Posés sur votre corps, ils provoquent des formes de brûlures. Certains insectes piquent très mal. Mais comme c'est ici notre place préférée, nous n'avons pas le choix. On fait avec. En cette période, nous les Jakartamans, nous ne travaillons pas. Nous sommes exposés surtout sur la route de Ourossogui. Dès que tu allumes tes phares, ils t'envahissent. Si tu ne le fais pas, attention, tu risques de tomber. Les aliments ne sont pas aussi épargnés. Dans les restaurants et les foyers, la stratégie consiste à éteindre la plupart des lampes. Chaque année, nous vivons ce même problème. Nous sommes vraiment fatigués, nous qui travaillons dans la restauration. C'est pourquoi je suis obligée d'éteindre toutes les autres lampes. Nous sommes obligés de veiller surtout, couvrir systématiquement les aliments. Sinon, c'est des problèmes. Face à une telle situation, les populations interpellent les services compétents. Nous sommes très fatigués. C'est difficile de vivre avec. Nous lançons un appel à l'endroit de la mairie et du service d'hygiène qu'ils viennent faire le saupoudrage. Du côté de la mairie et du service d'hygiène, l'on mesure l'ampleur des actions sont prévues. Ces temps-ci, vraiment, il y a beaucoup d'insectes qui envahissent effectivement la commune de Matam. Un peu partout, vraiment, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de moustiques. Et on a vu effectivement, le maire, il a dit qu'effectivement, il va faire quelque chose pour effectivement nous donner, effectivement, nous appuyer un peu pour qu'on puisse effectivement saupoudrer l'ensemble des communes, comme on l'a fait à Canel. C'est pas facile, quoi. C'est pas agréable à voir. Si en fait, dans ta maison, tu vois des insectes, ils peuvent rentrer dans ce que vous mangez, ils peuvent vraiment vous perturber, il faut rentrer dans vos yeux. Vraiment, c'est pas intéressant. Surtout de criquets. Souvent, il faut couvrir les aliments, il faut couvrir les aliments et vraiment ne pas vraiment s'exposer. Mais la question que les populations se posent, c'est de savoir pourquoi ces opérations de saupoudrage tardent souvent, malgré la souffrance des populations. D'ailleurs, elles ont raison. Hein. Peut-être elles ne comprennent pas aussi les périodes de saupoudrage. Parce que si je me rappelle très bien, l'année dernière, il y a une des communes qui était aussi dans la précipitation pour mener ces opérations de saupoudrage. Mais malheureusement, cette opération est coïncidée avec la saison de pluie. D'ailleurs, c'est dans la nuit même qu'ils ont mené cette opération qu'il y a eu une pluie. Donc ça, il n'y aura pas d'efficacité en collaboration avec les services d'hygiène. En tant que aussi conseiller technique de ces genres d'opérations, ils nous demandent souvent d'attendre jusqu'à la fin totale de l'hivernage. Et on a décidé au moins durant la semaine pour au moins mener ces opérations. En attendant ces opérations, à chacun ses moyens pour faire face à ces colonies d'insectes. Il risque de coloniser la commune de Matam et de nombreuses localités du Fouta.